Allô Dorothée? Salut Caroline. Aujourd'hui, j'ai un sujet dont j'aimerais que tu nous parles. C'est un sujet qui est spécial. Je sais qu'il est spécial pour toi encore plus que pour la plupart des gens. C'est le spectacle. Mhm. Et j'aimerais que tu nous dises en quoi c'est spécial pour toi. Ben, c'est spécial pour moi parce que c'est quelque chose que j'ai rêvé de faire toute ma vie. J'étais tout petite, je rêvais de monter sur scène. Et j'ai finalement fait mon premier spectacle à 71 ans. C'est spécial. C'est sûr que c'est spécial, Oui. effectivement. Oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à finir par faire un spectacle à 71 ans? À cet âge-là, la plupart des gens ont déjà démissionné depuis bien longtemps, en disant « il est trop tard, il est trop tard ». Moi, j'entends des gens de 40, 50 ans dire ça. Mais en fait, j'avais pas démissionné. Je savais pas que je pouvais faire ça. OK. Tu comprends? Je me souviens qu'à 50 ans, tu m'avais proposé de prendre des cours de diction. Puis j'ai pris des cours de diction et c'est là la première fois, mon prof de diction m'a dit que j'avais beaucoup de talent d'interprétation parce que j'interprétais des fables de La Fontaine. J'avais jamais entendu ça de ma vie, moi. Mais qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? J'ai 50 ans. Et finalement, ben, c'est à 60 et j'avais 70, 60 peut-être autour. C'est toi encore qui m'as proposé d'écrire mes réflexions. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est spécial. C'est spécial parce que, en fait, tu as appris à 50 ans que tu avais du talent. Oui, c'est ça. Puis après ça, ça t'a pris encore un autre 20 ans, finalement, à faire quelque chose avec ce talent-là. Ben Tu savais oui. pas trop quoi faire avec. C'est intéressant. Et là, à 70 ans, bon, je t'ai suggéré d'écrire tes réflexions. Et ça a été quoi ta réaction? Comment t'as vécu ça? Non, ben voyons, écrire. Je sais pas écrire, moi, là. J'ai laissé l'école, j'étais jeune. Je sais pas écrire. Puis toi, tu me dis, écris mal, mais écris. Je me suis engagée à écrire à tous les jours. Et c'est ça, au bout de... Mais je savais pas, là, c'était écrire, là, c'était pas autre chose. Il n'était pas question de spectacle encore, là. Non. D'ailleurs, je me souviens que la première fois que je t'ai mentionné, pourquoi tu ferais pas un spectacle? Aïe, j'ai dit, t'es malade. T'es vraiment malade, là. Et puis, tu m'avais proposé aussi de prendre des cours de chant. Oui, parce que ça faisait bien des années aussi que je t'entendais dire « Ah, j'aimerais donc ça apprendre à chanter. » Écoute, j'avais de la difficulté à chanter au clair de la lune sans fausser. J'avais une peur bleue de fausser. Ça aussi. J'ai pris des cours de chant. J'avais 70 ans. Et, à un moment donné, tu as décidé de faire quelque chose avec tout ça. Ben là, tu m'as dit, ben là, quand... C'est de ma faute. C'est encore toi. Je veux dire, j'ai fini d'écrire mes réflexions. Tu me dis, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Veux-tu faire un spectacle? J'ai dit, es-tu malade? Un spectacle? Moi, là? Voyons donc. C'est ça, je veux dire, c'est ça qui a fait que j'ai commencé à me dire, ben, peut-être que ça pourrait être le fun. Mon premier spectacle, je l'ai produit à 71 ans. Et ce que j'ai trouvé intéressant, parce que dans le fond, dans ce que tu racontes là, moi, ce que je vois, c'est tu y es allé une étape à la fois. Ouais. Et l'étape suivante, je me souviens que ta première représentation, tu avais choisi de la faire en petit comité avec que des amis, mais pas n'importe quels amis, que des personnes bienveillantes. Oui. Avec qui tu te sentais en sécurité. J'avais oublié ça, cette partie-là. Ouais. Oui, c'est vrai, ici, j'avais fait ça. Ah oui, j'étais encore plus énervée parce que c'était des gens que je connaissais. Oh, oui, c'est vrai. On les avait pourtant choisis sur le volet parce que mais tu voulais pas avoir des gens critiques ou quand j'avais le trac, mais j'ai eu des bonnes... J'ai eu des bons commentaires, quand même, là, tu sais, vraiment, oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ben, puis de fil en aiguille, t'en es arrivé à monter, t'as monté quand même quelques spectacles différents, toujours avec des monologues et des accompagnés de chansons à chaque fois. C'est ça qui est fun pour moi, c'est de... Maintenant que je chante, je suis pas de grande voix, mais j'aime chanter, c'est ça qui est le fun, c'est parce que je fais un monologue, et après, je fais une chanson dont les paroles fit avec ce que je viens de dire. Donc, par exemple, j'ai fait des monologues sur toutes sortes de choses qui se passent dans la société. Les premiers que j'ai faits à 71 ans,
que j'ai présenté, et puis, ben, je faisais fitter des chansons qui allaient bien. Et c'est le fun parce que le commentaire que j'ai eu, Caroline, c'est la première fois, il y a des gens qui m'ont dit la première fois que j'écoute vraiment les paroles d'une chanson. Et parce que là, ça pertinent, ça avait une signification vraiment particulière. Et le deuxième thème que j'ai choisi pour mon spectacle, c'était le Nouveau Monde. Et là, celui-là, le prochain, là, parce que le Nouveau Monde, ça, c'est celui que tu as fait l'année dernière. Oui. Et c'est pas n'importe quelle sorte de monologue que t'écris. C'est pas des monologues d'humour, encore que ils sont souvent drôles. Mais ton but premier, c'est pas de faire rire. Ton but premier... Il y en a qui pleurent quand même. Mais c'est vraiment la réflexion. C'est de faire réfléchir. Faire réfléchir pour changer qu'est-ce qu'on n'aime pas de nos vies, puis des fois, on n'ose pas le faire. Des fois, on n'ose pas le faire. Donc, mon exemple, justement, d'avoir changé des choses dans ma vie, ben ça incite les gens, ça inspire les gens. Peut-être qu'il y en a dans le groupe qui sont là, ils vont dire, moi je suis capable, peut-être si elle est capable. Exactement. Puis ton prochain thème de ton tout nouveau spectacle, c'est quoi? C'est célébrons nos talents retrouvés. Fait que finalement, tu parles un peu de ton histoire, parce que c'est l'histoire des gens qui pensent qu'ils n'ont pas de talent ou qui savent qu'ils ont du talent, mais ils savent pas quoi faire avec. Donc, c'est à ces gens-là que tu as envie de t'adresser. Des fois, ils savent qu'ils ont du talent, mais ils se font juste pas confiance. Donc, ça, c'est vraiment une passion pour moi. Là. Donc, mon prochain thème, je pense que pour moi, c'est le meilleur. C'est le plus important pour toi. C'est le plus important, et puis j'ai vraiment très, très hâte de le faire. Là. Vraiment très hâte. En tout cas, moi, j'ai bien hâte de le voir parce que je ne l'ai pas vu encore. Donc, ça va être une belle surprise. J'espère qu'il va y avoir bien du monde qui vont être là pour t'entendre. Je suis rendue avec 2 choristes. Hey. J'ai une pianiste extraordinaire qui fait des arrangements musicaux extraordinaires aussi. Elle a un talent fabuleux. Alors, je suis bien servie, là. Ben, puis je sais que le dernier spectacle précédent était vraiment fantastique avec ces artistes-là. Ça donne vraiment... vous faites une belle équipe. Très complémentaire, vraiment. Donc, ça promet. J'ai hâte. Vraiment hâte. Ben, au plaisir de voir ça, puis j'espère qu'il va y avoir bien du monde qui vont être là. Ben, moi tout! Merci, Caroline. Merci, Dorothée.